Hello à toi qui regarde cette vidéo, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Reset. Alors aujourd'hui, on va voir dans quel cas, dans quelle situation ça peut être intéressant de se faire accompagner pour son désencombrement, pour faire de l'ordre dans son intérieur et donc faire appel à un coach en rangement. Donc ça peut être un coach en rangement, ça peut être un coach en désencombrement, ça peut être un home organizer. Donc ça c'est en version anglophone. Donc home organizer. Voilà. Alors si aujourd'hui toi tu souhaites désencombrer ton intérieur, faire un grand rangement et remettre dans l'ordre un petit peu chez toi, tu vas peut-être être confronté aux différentes situations que je vais évoquer et à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de faire appel à un coach. Donc on va voir ça en détail. Donc la première situation qui peut se présenter, donc ça peut être de manquer de temps. Donc le manque de temps, quand on n'a pas le temps de s'occuper de cette démarche, en tout cas, d'avoir besoin que ce soit vraiment rapide, parce qu'on a un travail très prenant, qu'on a des enfants à gérer, qu'on a voilà, un certain nombre de choses à faire dans son quotidien qui est déjà très rempli. Et donc à ce moment-là, ça va être un petit peu compliqué de trouver le temps pour le faire. Et donc dans ce cas-là, ce cas de figure-là, eh bien, faire appel à un coach, ça va être un énorme gain de temps. Donc un énorme gain de temps puisque on va en tout cas vraiment aller à l'essentiel et donc vraiment être sur des actions efficaces. Parce que là, effectivement, quand on manque de temps, donc ça va être l'idée de focaliser sur l'efficacité, l'optimisation et puis de ne pas perdre du temps justement en le faisant soi-même, en tergiversant, en ne sachant pas forcément par quel bout prendre les choses, puisque on aura vraiment juste à suivre les instructions du coach qui va nous poser les bonnes questions et donc on va éviter voilà, une perte de temps assez considérable. Donc ça peut être un vrai levier quand on a vraiment peu de temps en fait à consacrer à cette démarche-là. Donc on va aussi par ce biais-là bah, éprouver en fait l'efficacité du questionnement que va proposer le coach. Donc ensuite le deuxième point où l'accompagnement va pouvoir être très efficace, ça va être quand on ne sait pas comment s'y prendre. Donc là, quand on ne sait pas par quoi commencer, donc, et comment s'y prendre. Donc là, ça va être vraiment aussi très utile de faire appel à un coach ou une personne qui va nous accompagner dans la démarche. Donc on ne sait pas par quoi commencer. Donc quand on ne sait pas quelles sont les, les bonnes questions à se poser, pour que ce soit beaucoup plus facile, parce qu'il y a vraiment un questionnement qui va permettre que la démarche soit beaucoup plus simple à réaliser. On ne sait pas non plus quelles sont les astuces à utiliser pour ranger par exemple 2 fois plus de choses dans ces placards, dans ces meubles. Quand on ne sait pas comment découper l'opération en étapes simples, donc en plan d'action, donc là, ça va vraiment être l'idée d'avoir une feuille de route en fait. Donc voilà, on va nous donner les étapes et il suffira de réaliser les étapes de manière très simple. Donc sur le questionnement, ça va être
aussi d'avoir une méthodologie dans le questionnement, c'est-à-dire qu'une question va engendrer une réponse ou une autre. En fonction de cette réponse-là, eh bien, on va avoir une autre question qui va engendrer une réponse ou une autre. En fonction de cette réponse, eh bien, on va avoir encore une autre question. Donc voilà, il peut y avoir en fait tout un mécanisme comme ça qui va faire que ça va être beaucoup plus simple en fait de procéder à un tri et de savoir comment s'organiser pour arriver à désencombrer, arriver à l'objectif en fait. Donc voilà, ça va être de suivre un plan d'action. Et puis, effectivement, donc dans le plan d'action, on va définir un certain nombre de choses, une première étape. Ensuite, une deuxième étape avec un certain nombre de choses. Et puis, enfin, à nouveau, différentes étapes. Et on va permettre à la personne de suivre ce plan de manière très très simple. Donc ça peut être vraiment très aidant pour parvenir à réussir son désencombrement. Donc là, c'était le point numéro 2. Donc quand on ne sait pas donc comment s'y prendre et plutôt que de partir dans toutes les directions, de commencer dans une pièce, de finir dans une autre, finalement de se remettre dans la pièce principale, etc. Et bien là, d'avoir vraiment un chemin tout tracé pour arriver d'un point A à un point B. Donc voilà, ça c'est l'idée. Alors ensuite, on va avoir un troisième point où là, ça peut être très utile de se faire accompagner. Donc c'est pas ça, hop. Donc c'est quand, je vais le remettre ici, hop. Donc c'est quand on n'y arrive pas. Alors quand on n'y arrive pas, pourquoi on n'y arrive pas en fait? Donc quand on n'y arrive pas. Alors, quand on n'y arrive pas, ça peut être que la tâche paraît en fait trop conséquente, trop grande. Et effectivement, l'idée, ça va être de démarrer à un point A et d'arriver à un point B. Donc déjà, si dès le départ, c'est compliqué, eh bien là, on reste en fait sur la touche et on ne prend pas la ligne de départ. Donc c'est comme si on faisait un marathon. Et en fait, on reste cloué à la ligne de départ, on n'arrive pas à le faire parce que, alors ça peut rejoindre un petit peu le point d'avant, c'est-à-dire qu'on peut ne pas savoir comment s'y prendre, ne pas savoir comment procéder. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça permet pour le démarrage d'avoir en fait, avec une aide extérieure, d'avoir beaucoup plus de clarté sur les actions à effectuer et de pouvoir les découper en étapes simples plutôt que de se décourager d'entrée de jeu sans même avoir déjà commencé un petit peu le chemin en fait. Donc là, l'idée c'est de ne pas rester bloqué au départ et de vraiment pouvoir démarrer et puis arriver à ce point B qui est l'objectif de manière la plus facile et simple. Donc ça, c'était le troisième point, quand on n'y arrive pas du tout. Donc ensuite, il y a un quatrième point qui peut être vraiment très intéressant pour décider de se faire accompagner, c'est quand on perd la motivation. Donc ça c'est assez fréquent parce que souvent on démarre ce projet-là. Alors je ne sais pas si toi tu as déjà démarré ce projet de désencombrement chez toi, dans ton intérieur. Mais souvent quand on commence ce projet, on est plein d'élan au départ.
Donc on est vraiment dans une phase d'euphorie, on y va, on est vraiment au taquet. Et puis au fur et à mesure du processus, ça va s'étioler en fait. Et puis là, on va vraiment perdre totalement la motivation. On va être un peu désorganisé, on perd son courage, sa motivation, on perd de vue son objectif. Donc l'objectif final qui est d'avoir sa maison dans la disposition qu'on souhaitait initialement. Et donc, on va perdre cet objectif-là. Et donc, dans ce cas-là de baisse de motivation, plutôt que d'abandonner et puis de vraiment laisser le projet en plan, à ce moment-là, ça peut être vraiment intéressant de faire appel à un coach qui va pouvoir nous permettre de redresser la barre et de savoir vraiment où aller. Donc voilà, ça c'est un point important. Et donc l'idée, ça va être toujours dans cette idée de partir d'un point A pour aller à un point B. Donc on a cet objectif-là. Après la démarche, on peut avoir des hauts et des bas dans la démarche, mais plutôt que de vraiment retomber ici, et bien à ce moment-là, hop, on fait appel à un coach et on retourne dans ce processus-là qui va forcément être fait de petits hauts et de petits bas. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas tomber dans un gros bas et de tout arrêter. Donc là, ça va être aussi que... En fait, c'est un petit peu comme un coach sportif finalement. Donc, non, c'est pas comme ça. Hop, donc, comme un coach sportif. Pourquoi ? Alors ça, c'est un petit peu une analogie. En fait, c'est le coach sportif. Est-ce que tu crois qu'il est là pour faire le sport à ta place ? Bien non, je ne crois pas. Donc le coach en désencombrement, ça va être un petit peu le même principe. C'est qu'il n'est pas là pour désencombrer à ta place, parce que de toute façon, c'est une démarche qui est extrêmement personnelle. Mais par contre, il va être là, tout comme le coach sportif, il va être là pour surveiller le compteur, vérifier que tu fais bien la course comme ce qui avait été prévu, vérifier que les objectifs, que tu es sur la pente, sur le chemin pour arriver à ton objectif. Et puis te donner des conseils, donc vérifier que tu vas garder le rythme, te motiver quand c'est difficile, encourager, donc d'être là sur le chemin en fait, d'encourager, de donner des conseils, des astuces pour y arriver. Alors, c'est vrai que c'est souvent ça en fait dans ce genre de démarche. On peut, si on démarre, eh bien, on va être, comme je disais tout à l'heure, on va être très motivé au début, puis après, on va atteindre un plateau où là, on va plus trop savoir comment faire. Et puis là, on part un peu dans tous les sens, etc. Et donc là, voilà, c'est là où le coach va pouvoir peut-être nous aider à remonter. Et puis souvent, c'est un autre plateau. Puis là, on bloque encore. Donc hop, là, le coach aussi va pouvoir permettre de résoudre ces situations un petit peu difficiles. Donc voilà, le coach, il ne va pas ranger pour toi, c'est pas le principe, mais il sera là quand les choses se compliquent. Donc le 5e point où un coach peut être vraiment d'une grande utilité, c'est quand on est confronté à des choix difficiles. Donc les choix difficiles, qu'est-ce que c'est ? Hop. Alors, ça va être les choix par rapport à des objets à valeur sentimentale. Donc ça, c'est toujours le plus difficile en fait dans le désencombrement, dans le tri en fait qu'on va faire chez soi. Donc ça peut être ça peut être donc ça peut être quoi ? Ça peut être tout ce qui est les courriers en fait. Les courriers par exemple, ça peut être aussi les photos,
les photos de famille. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça en fait? Donc, ça peut être des dessins aussi, des dessins d'enfants. Ça peut être, ça peut être des cadeaux, des choses, des objets aussi, par exemple, qu'on nous a offert et puis qu'on n'aime pas forcément, mais pour lesquels en fait on se sent coupable. Donc tous les objets où il va pouvoir y avoir une culpabilité, ça va être toujours très difficile. Culpabilité, Ops, voilà, j'y arrive. Donc voilà, tous les objets où on va pouvoir avoir de la culpabilité. Alors ça, c'est compliqué parce que certaines fois, on nous a offert des cadeaux qu'on n'aime pas forcément. Ou alors soit qu'on n'a pas aimé dès le départ et qu'on s'est un petit peu obligé à garder, soit qu'on n'aime pas au fur et à mesure du temps qui passe. On les a peut-être aimés à un moment donné, mais au fur et à mesure du temps, en fait, on les aime plus, ça ne nous correspond plus. Mais on éprouve vraiment une culpabilité de vouloir s'en séparer. Alors, je ne sais pas si tu te reconnais dans cette situation. En fait, tu sais très bien que tu n'aimes pas cet objet, mais comment faire pour s'en séparer? Tu te sens vraiment pas très à l'aise avec le fait de se séparer d'un cadeau qu'on t'a fait. Donc voilà, ça peut être aussi des objets qui vont poser problème, des objets en rapport avec le passé, avec une histoire passée, et aussi des objets qui vont avoir une forte charge émotionnelle. Donc ça, la charge émotionnelle, forcément, ça va être plus difficile de gérer. Donc là, le coach va avoir un rôle particulièrement important puisqu'il va aider à se poser les bonnes questions. Donc ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment tout un schéma de questionnement qui va faire que le choix va être beaucoup plus simple en fait. Puisque de toute façon, c'est toujours la personne qui a décidé de désencombrer qui doit faire son choix au final. On ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre, c'est beaucoup trop personnel. Et donc ça va permettre, ça c'est un autre point très important, d'ailleurs j'en avais parlé dans la dernière vidéo, c'est que en fait pour cette catégorie d'objets, tout ce qui est objet à valeur sentimentale, les objets où on se sent coupable, où on a de la culpabilité, les objets liés au passé, les objets avec une forte charge émotionnelle. En fait, ce qui va être intéressant avec le coach, c'est que ça va permettre à la personne d'exprimer ce qu'elle ressent par rapport à ces objets. Et ça, souvent, on se rend compte que c'est un petit peu le plus important en fait dans la démarche, parce que souvent, le simple fait de pouvoir s'exprimer sur ce qu'on ressent par rapport à certains objets va soulager et va rendre les choses beaucoup plus claires sur le fait de garder ou non certaines possessions. Donc on va voir que ça a un effet presque thérapeutique en fait, d'avoir l'aide d'un coach dans ces cas-là. Alors le 6e point, pour lequel un coach va avoir vraiment va être une grande aide et va être d'une grande utilité, c'est quand on a aussi besoin de connaître les façons d'optimiser son rangement. Donc peut-être que tu t'es retrouvé dans un cas où tu as déjà fait du tri, tu as déjà séparé d'un certain nombre de choses que tu avais accumulées. Mais là, tu bloques un peu sur la façon de vraiment ranger au mieux tes possessions, les possessions qui te restent.
Alors, comment gagner, par exemple, beaucoup plus de place dans un dressing? Donc ça, ça fait partie des choses de base, hein, de vraiment l'optimisation du dressing. Donc, imaginons que là, on ait un certain nombre de choses donc qui sont dans son placard. Et puis, comment faire pour vraiment utiliser la place au maximum en fait de ces possibilités? Eh bien, il y a tout un tas d'astuces et de techniques. Par exemple, donc là, je fais un petit dressing un peu rapide. Donc un peu rapide, mais voilà, pour donner un peu une idée de comment ça se présente. C'est vrai que là, on a déjà des possibilités d'optimisation. Il y a des espaces ici. Imaginons qu'on a des piles de t-shirts, de différentes choses en piles. Comment on va optimiser tout ça en fait? On a différents espaces qui sont inutilisés. Est-ce que c'est la meilleure méthode de plier de cette façon-là, de mettre tel type de vêtements sur des cintres? Comment optimiser ici son espace penderie? Voilà, il y a énormément d'astuces et de choses à savoir qui peuvent permettre d'optimiser un maximum l'espace disponible et puis de faire en sorte que ça soit beaucoup plus joli et donc que ça procure du plaisir rien qu'en voyant son dressing, qu'on soit beaucoup plus heureux de l'ouvrir chaque matin plutôt que de voir des choses un petit peu mal rangées de partout. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant pour certaines personnes qui n'ont pas forcément toutes ces astuces-là, qui ont déjà fait du tri, qui ont déjà bien géré leur possession, on va dire, mais qui ont besoin d'astuces. Donc voilà, là, dans ces cas-là, en fait, il peut y avoir des choses très intéressantes. Gagner beaucoup plus de place, par exemple, rien qu'en changeant sa façon de plier ses vêtements. Comment gagner 2 fois, voire 3 fois plus de place dans ses placards avec des astuces simples. Donc voilà, dans ces cas-là, quand on manque de méthode pour être efficace, beaucoup plus efficace dans son rangement, ça peut être vraiment intéressant de faire appel à un coach. Alors, il se trouve que en ce moment, je propose une session découverte pour les personnes qui suivent ma chaîne. Donc, si tu en fais partie et que tu as vu cette vidéo jusque-là, c'est certainement que tu es intéressé par le fait de pouvoir éventuellement te faire accompagner, que tu ne sais pas forcément comment ça fonctionne. Et donc, ce que je te propose, c'est de faire une session de découverte de 30 minutes qui est offerte en ce moment. Alors, ce n'est pas quelque chose que je vais garder très longtemps. Là, je le fais vraiment dans le cadre du lancement de la chaîne. Et donc, je te propose de cliquer sur le lien qui s'affiche en description. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est vraiment, ça s'adresse vraiment aux personnes les plus motivées. Et si c'est ton cas, eh bien écoute, je serais ravie de pouvoir t'accueillir dans cette session découverte. N'hésite pas à cliquer pour voir si c'est encore valable à partir du moment où tu regardes cette vidéo. Et puis, on aura l'occasion d'en discuter à ce moment-là. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ces conseils
ces conseils t'auront plu et t'auront aidé à savoir en quoi un coach peut t'aider dans ton opération de désencombrement. Et puis, je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo.